Beaucoup Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Donc Paul Videc Rimenez de la DGFP, Direction générale de la fonction publique. Je travaille à Paris, en centrale, au ministère de la fonction publique et de la transformation de la fonction publique. Et je vais vous présenter le recrutement dans la fonction publique et notamment d'État. C'est ma fonction publique à l'heure actuelle. Donc pour commencer déjà, la fonction publique c'est quoi? Parce que c'est vrai que je parle de fonction publique, mais je vais peut-être d'abord vous en parler. On parle de fonction publique en France, mais nous avons à vrai dire trois versants de la fonction publique: une fonction publique d'État, une fonction publique territoriale et une fonction publique hospitalière. Donc ça représente 5,66 millions d'agents. Concrètement, la fonction publique de l'État, c'est 2,5 millions d'agents. Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est les agents dans les ministères qu'on appelle centrales. C'est également en déconcentré. On va les trouver, ces agents, en préfecture, en sous-préfecture, dans des rectorats, par exemple, mais également dans des établissements publics, comme par exemple la Caisse des dépôts ou encore des établissements publics d'enseignement. Je pense aux lycées, collèges ou universités, même si les lycées sont accrochés à la région, les départements et les collèges au département, on va trouver des agents de l'État, notamment à travers les gestionnaires EPLE, par exemple. Donc après, la fonction publique territoriale, on va la retrouver dans les collectivités, notamment dans les métropoles. Ça représente 1,9 million d'agents. Et donc la fonction publique hospitalière, qui porte bien son nom, 1,2 million d'agents en France. Pour me concrètement parler un peu plus de l'Occitanie, actuellement, il y a 482 000 personnes qui sont donc des trois versants. Et ça représente presque 65% de femmes à l'heure actuelle. Mais donc là, je vais vous présenter le recrutement dans la fonction publique d'État, qui est assez similaire aux deux autres fonctions publiques. Donc, comme je vous ai présenté juste avant les univers de la fonction publique d'État, on parle donc des services centraux du ministère, des services déconcentrés et les établissements publics. Donc, comment intégrer la fonction publique d'État? Le concours reste vraiment la porte d'entrée privilégiée pour intégrer la fonction publique, car il permet ce concours déjà l'égalité d'accès, l'égalité des chances. Il permet d'ouvrir au maximum à tous les profils et propose en sortie de très nombreux métiers, de très nombreux corps. Ces concours sont divisés en trois catégories: A, B, C, selon le niveau de responsabilité qu'on vise et selon aussi le niveau de diplôme attendu. Donc concrètement, la catégorie A, on appelle ça catégorie A, s'adresse à des candidats de Bac+3 ou supérieur. Concrètement, elle correspond à des fonctions de direction, d'encadrement, de conception et d'expertise. La catégorie B, elle est accessible à partir du bac. On est plus sur des emplois de technicité particulière. Les catégories B peuvent encadrer des équipes, des ateliers, des projets, des services. On parle d'encadrement intermédiaire. Les catégories C, quant à elles, donc c'est des fonctions d'exécution. Elles sont sans condition de diplôme, excepté pour certains métiers qui nécessitent des qualifications particulières. Mais en gros, la catégorie C, c'est vraiment la catégorie qui ne nécessite pas de diplôme. Donc, les conditions d'accès à concours, donc c'est la slide 3. Donc, on a plusieurs conditions. D'abord, les conditions de nationalité. Il faut être ressortissant français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord de Schengen. Paul, je suis désolée. Apparemment, il y a un petit souci au niveau du PowerPoint. Il n'avance pas. Ah mince. Oui, moi non plus, je ne le vois pas s'avancer, pour le coup. Alors, mince, comment on pourrait faire parce que moi, je peux là aussi. Moi, Là, pour le coup, c'est bon. Tu peux. Je peux l'avancer. On peut faire comme ça. En fait, vous me dites juste, c'est bon, et puis je l'avancerai. Je le ferai avancer. Donc, vous pouvez mettre la slide de 3, s'il vous plaît. Donc là, j'y suis. J'ai la diapo 3. Là, on est encore sur la 2, pour le coup. Oh, pardon, parce qu'il y a marqué diapo 3. Parfait. Bon, ok, C'est parfait, parfait. merci.
Donc, comme je disais, il y a des conditions donc de nationalité, comme je viens de vous le dire, aussi des conditions d'aptitude physique pour certains concours, du fait de risques spécifiques à certains métiers. D'autres conditions, comme jouir de ses droits civiques, un casier judiciaire vierge, ou une situation régulière au niveau des obligations de service national. Donc les voies d'accès, comme je vous ai parlé, donc il y a 3 catégories, A, B, C, mais aussi il y a 3 concours. Donc je ne sais pas si vous avez pu c'est la slide suivante, s'il vous plaît, il me semble. C'est ça. Donc le concours externe, le concours interne et le 3e concours. Donc concrètement, le concours externe, on parle de concours en fait qui a une condition de diplôme et de niveau d'études qui est ouvert à tout le monde. Le concours interne, lui, est vraiment réservé aux candidats qui sont déjà dans la fonction publique. Et là, on va avoir une condition en fait d'ancienneté. La plupart des concours internes, comparés aux concours externes, eux, sont accessibles sans condition de diplôme ni d'âge. Il y a vraiment juste une condition en fait d'ancienneté. Le 3e concours, qui est le dernier arrivé, c'est un concours qui permet aux candidats qui ont déjà exercé une activité professionnelle, notamment dans une activité professionnelle du droit privé, dans le privé, comme on dit, un mandat d'élu local ou une activité associative. Et ces années vont pouvoir être repris après par la suite. On va retrouver ce 3e concours de tête, par exemple, à aux instituts régionaux d'administration, à l'Institut national de service public, l'EXENA, ou encore à l'École nationale de la magistrature. Après, bien sûr, il existe maintenant le recrutement sans concours. Donc, je vais parler notamment de comment on appelle ça dans la fonction publique, les contractuels. Les contractuels, c'est passer directement un contrat avec la fonction publique pour pouvoir être recruté sur un poste. Donc, tous ces postes de contractuels, on va les retrouver sur un seul site, qui est le site Choisir le service public, qui est également la marque employeur. À l'heure actuelle, c'est 60 000 offres d'emploi qui sont sur le site. Sont représentés les 3 versants, donc fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale. On peut postuler absolument sur tous les ministères, tous les établissements, toutes les collectivités. Au niveau des fiches de poste présentes, elles sont ouvertes autant aux contractuels qu'aux fonctionnaires. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Sur ce site aussi, vous trouverez l'accès à PASS. Alors concrètement, c'est quoi PASS? C'est pouvoir postuler sur des stages et des apprentissages, parce que c'est aussi une voie d'accès pour entrer dans la fonction publique. J'ai pu regarder hier soir, on a 793 stages à l'heure actuelle de disponibles et 749 apprentissages. Je veux bien la slide suivante. Donc, je vais vous parler, ouais, c'était mon exemple, les IRA, parce que c'est également, je sors des IRA, donc je connais plutôt bien cette institution. Alors, les IRA, c'est les instituts régionaux d'administration. Ils vont former concrètement les attachés d'administration de l'État. C'est des fonctionnaires qui ont des missions très variées et qui peuvent occuper des métiers très variés. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'État, si je peux reprendre les paroles de notre ministre. On va les retrouver sur de l'animation d'équipe, de l'encadrement, sur du pilotage de politique publique, de la conduite de projet, de la communication. On va les retrouver sur des domaines juridiques, économiques ou sociaux. Donc concrètement, les instituts régionaux d'administration, il y en a 5 à l'heure actuelle en France. Bastia pour les régions du Sud, Nantes pour les régions de l'Est, Lille pour les régions du Nord, Metz et Lyon pour les régions de l'Est, pardon, donc Nantes pour les régions de l'Ouest. Je suis trompé, excusez-moi. Donc concrètement, ils sont en charge de cette formation, de la formation des attachés, qui est un corps. Pour intégrer les IRA et pour postuler, pour pouvoir être éligible au concours, il faut avoir une licence, donc un bac plus 3. En concours interne, il faut une ancienneté suffisante et le 3e concours également au niveau du parcours professionnel. Donc concrètement, les postes en sortie de cette IRA, on va les retrouver partout en France.
notamment par exemple pour l'IRA de Bastia, qui est mon IRA de sortie. On va retrouver des postes en administration centrale, donc à Paris, dont le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie, Environnement, Travail, Justice, par exemple. Dans les services déconcentrés, par exemple en préfecture à Toulouse, en préfecture à Marseille, dans des sous-préfectures également, dans des rectorats, le rectorat de PACA, le rectorat d'Occitanie, et dans des établissements publics, par exemple la Caisse des dépôts de souvenirs, mais également dans des lycées, collèges ou également des universités. De tête, on avait également la Nouvelle-Aquitaine, l'Université de Limoges, par exemple. Donc, je vais bien la slide suivante. Je vais aussi vous présenter une autre façon d'intégrer la fonction publique, qui sont les prépa-talons. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est les prépa-talons? Moi, je suis également une prépa-talon. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer le concours. Alors, les prépa-talons, c'est des parcours de formation et de préparation au concours qui durent de plusieurs mois à un an. Donc, l'objectif est de permettre à des jeunes issus de milieux modestes de passer et de réussir les concours de la fonction publique. Et ça, c'est vraiment dans l'idée de favoriser l'égalité des chances et donner, à vrai dire, le même chance d'accès à la fonction publique et aussi diversifier la fonction publique. Donc, elles sont destinées aux étudiants qui ont des ressources modestes, notamment aux étudiants boursiers, mais également, il ne faut pas l'oublier, aux demandeurs d'emploi. Et donc, tout ceci pour préparer plus de 45 concours de la fonction publique, dont 6 concours d'accès à la haute fonction publique. Je pense notamment à l'Excena, par exemple. Donc, ces classes préparatoires, en fait, elles vont être disponibles sur tous les territoires, de Bretagne en PACA, de Mayotte à Paris. Et donc, vous allez profiter en fait d'une formation à travers des universités, des instituts d'études politiques, des CEPAG, pardon, qui sont les centres de préparation à l'administration générale, des IPAG ou même Sciences Po. Et donc, à l'heure actuelle, plus de 100 prépa-talons partout en France. Donc, pour bénéficier, peuvent en bénéficier les étudiants ou les demandeurs d'emploi. Il faut justifier un diplôme requis pour accéder au concours. Bien sûr, il faut être éligible au concours auquel on prétend. Il y a des critères de ressources, comme je vous le disais. Et aussi, il y a une réelle motivation à avoir, notamment avec une présentation que vous allez faire pour postuler à travers cette prépa talent. Mais ces prépa talents, elles proposent d'abord un accompagnement, bien sûr, donc une formation pédagogique et méthodologique, mais elles vont plus loin, elles proposent un accompagnement de la part d'un tuteur à ce futur candidat, mais également la possibilité de faire un stage dans une administration, et donc d'accompagner en fait ces nouveaux candidats à trouver un stage, mais également un soutien financier avec les bourses talents à hauteur de 4 000 € par an. Et selon les prépa talons, on peut bénéficier d'un hébergement et de la restauration également. Donc pour finir toute cette présentation que je vous ai faite sur comment intégrer la fonction publique, je dis toujours un exemple et je vais prendre mon exemple. Alors moi j'étais contractuel dans une sous-préfecture, sous-préfecture de Blaye. J'ai intégré donc la prépa talent du Sud, donc de l'IRA de Bastia, et j'ai pu être formé à Sciences Po Bordeaux. Après, par la suite, donc j'ai intégré l'IRA de Bastia en concours externe, et je suis sorti en centrale, au ministère de l'économie, à la DGFP, où j'ai occupé le poste de chargé de mission accompagnement des parcours professionnels, et j'ai pu après prendre un poste de chef de projet, responsable de projet en valorisation des parcours. Voilà, j'ai fini ma présentation. Maintenant, je vais lire toutes vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, je te laisse, Sandrine. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, juste lire les questions, mais si tu les as, il n'y a pas de souci. Je les ai dans le chat. Je ne sais pas si tu en as aussi D'accord. autrement. Non. J'ai celles qui sont dans le chat, c'est tout. Alors, Sandrine, combien d'ancienneté? Donc, je présume que c'est pour le concours interne. Alors ça va dépendre du concours. Alors, je vous invite à aller sur le site de Fonction publique où sont répertoriés sur Score, S-C-O-R-E. Je vais l'écrire si vous voulez dans le chat. Où sont inscrites toutes les dates des concours et aussi les conditions d'accès. Parce que là,
la durée exigée va différer vraiment d'un concours à un autre. Bonjour, le fait de passer un concours interne supprime bien la condition de diplôme? Oui, à vérifier bien sûr maintenant, comme je le disais sur Score, les conditions d'accès à chaque concours, parce que chaque concours est très différent, et selon un concours qu'on passe, par exemple le commissaire des armées n'est pas du tout le concours de commissaire des armées n'est pas du tout les mêmes conditions que le concours des attachés d'État. Je suis du ministère de l'Agriculture, nous proposons les postes en CDD maximum de 3 ans renouvelables une fois. Propose-t-elle les CDI? Alors le principe d'être contractuel dans la fonction publique, c'est que oui, vous avez raison, c'est un concours, c'est un CDD de 3 ans qui est renouvelé 3 ans et la possibilité, mais pas l'obligation, hein, je tiens à le souligner, pour la fonction publique de proposer après un CDI au bout de ces 6 ans. Mais ce n'est pas, je tiens à le souligner encore une fois, ce n'est pas une obligation à la fonction. Enfin, ce n'est pas une obligation pour votre employeur. Je vous conseille aussi vraiment, quand vous avez fait ces CDD, en fait, vous êtes normalement éligible au concours interne. Donc, je vous invite à regarder. Je suis maître de conférence. À quel type d'emploi dans la fonction publique pourrais-je candidater? À tout type d'emploi, littéralement. Donc, catégorie ABC, ça c'est vous qui décidez. C'est aussi vous êtes maître de votre parcours professionnel. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire. Par exemple, le concours d'attaché, donc catégorie A ira. On avait un large panel de profils. On avait des professeurs, on avait des policiers. On avait des concours externes, donc des jeunes étudiants comme moi, par exemple. On avait vraiment une diversité des profils. Donc, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la fonction publique, la question. Et oui, hors enseignement, bien sûr, vous pouvez postuler vous pouvez finir au ministère de l'économie, ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi préparer pourquoi, attendez, tout bouge. Pourquoi préparer des talents puisque la DGFiP est en train de sombrer avec une grande collaboration? Bon, ça, c'est pas une question. Si les agents passent le concours, ils n'ont pas d'assurance de revenir dans le poste, voire même dans leur département. Alors oui, c'est le principe de la mobilité. On ne va pas vous garder votre poste, on va le remettre en jeu pour d'autres personnes qui veulent occuper ce poste. Ça, c'est le principe de la mobilité. Et c'est surtout, on ne va pas bloquer un poste si c'est un poste de catégorie B et que vous passez un concours de catégorie A. On ne peut pas bloquer un poste pour que vous puissiez revenir sur votre poste. Ça, c'est aussi le principe de la mobilité et de découvrir de nouveaux métiers. Et je vous invite vraiment à ne pas vous enfermer, de ne pas vous fermer de porte. Moi, j'étais juriste en droit international, je ne pensais pas que j'allais finir au ministère de l'économie. Et là, vraiment, j'en suis très heureux, alors que je n'avais pas envisagé. Donc vraiment, je vous invite à envisager toute possibilité de sortie, parce qu'il y a même des établissements qu'on connaît très peu. Je pense à l'Observatoire des forêts, par exemple, à l'Institut de géographie, enfin plein d'établissements publics qu'on ne pense pas, qui ont des missions vraiment passionnantes. Donc vraiment, laissez-vous le choix, laissez-vous aussi découvrir de nouvelles expériences. Ça, vraiment, c'est mon meilleur conseil. Alors, on peut candidater pour être en poste dans d'autres régions et peut-on choisir la région? Alors, ça, monsieur Eglem, ou madame Eglem, je ne sais pas, ça va dépendre. Le concours de catégorie A qui est l'IRA, l'Institut régional d'administration, en gros, concrètement, des régions vont être attachées à des IRA, mais plusieurs régions. Donc, l'IRA de Bastia, on parle de la région PACA, Occitanie, aussi Nouvelle-Aquitaine, et bien sûr des postes d'outre-mer quand il y en a. Et bien sûr Paris. Paris est toujours présent dans les 5 IRA. Donc, il y a une large panel géographique. Par contre, si vous prenez le concours de secrétaire administratif, donc un concours de catégorie B, là, c'est au niveau régional. Donc, par exemple, si vous allez le passer par exemple en Occitanie, et ça sera géographiquement tous les départements d'Occitanie. Donc, je vous invite encore à aller sur Score, fonction publique, le site fonction publique, et vous renseigner sur chaque concours. Ça vraiment, il existe aussi des concours de commissaires des armées. On a plus ou moins déjà la vision de où on va finir en formation. Ça, c'est vraiment, je vous invite à vraiment regarder toutes les conditions des concours et surtout encore à ne pas vous enfermer sur une zone géographique ou sur une ville précise parce que là, il y a de grandes chances que vous soyez déçus en sortie.
Demande de précision. L'agent est donc titulaire et donc un statut d'enseignement de la fonction publique. Cela n'est pas bloquant pour changer de corps. Alors non, c'est pas bloquant du tout. Même au contraire. Il existe des passerelles à l'heure actuelle pour les professeurs, donc les professeurs des écoles, lycées, collèges, pour intégrer le corps des attachés. Donc en gros, ils vont pouvoir profiter d'une passerelle, ils vont directement aller à l'IRA sous des conditions particulières et pouvoir en fait intégrer un autre corps. Le détachement de corps est tout à fait aussi possible directement, sans directement aller dans un concours. Donc, je vous invite quand même à regarder et à vous rapprocher de vos RH ou des RH auxquels vous postulez. Quand vous postulez, vous pouvez le spécifier directement. Moi, je suis dans tel corps. Est-ce que c'est éligible de pouvoir me faire détacher dans un corps? En tout cas, c'est tout à fait possible. On va essayer de vous détacher dans le corps qui est le plus susceptible ou qui sera un peu le plus au niveau des grilles normalement. Mais rien n'est fermé. Alors, je vous conseille vraiment de ne pas vous enfermer, de demander quand vous postulez, vraiment, comme ça, directement, vous avez une réponse normalement. Et voilà, et après, le détachement de corps est tout à fait possible. Ça, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Score, c'est pour les concours techniques aussi, c'est pour tous les concours. Après, pour les concours techniques, je vous invite aussi à aller directement, parce que les concours techniques, généralement, ils sont ministériels. Je vous invite aussi à aller sur le site du ministère dans le corps vraiment technique auquel vous parlez. Ah oui, donc en plus, vous avez aussi une réponse j'étais au ministère de l'Éducation, j'ai fait un détachement vers le ministère de l'Intérieur. Le détachement est une voie royale. Alors, je dirais pas royale, mais c'est une voie. Il existe de multiples voies. Donc, quand je vous disais, demandez, voir si c'est possible de vous faire détacher dans un corps. Ils vous diront le corps. Demandez aussi la fiche financière qui va avec. Comme ça vous permettra de vous rendre compte. Alors, je suis assistant de direction générale et souhaite, donc catégorie B, il me semble, souhaite travailler en qualité d'attaché de direction. Alors, assistant de direction générale dans le public ou dans le privé, vous n'avez pas spécifié. Si c'est dans le public, oui, vous pouvez le passer en concours interne. Si vous avez l'ancienneté, alors dans le privé, vous avez répondu, attends, dans le privé, oui, concours externe, tout simplement. Faut justifier aussi, bien sûr, une ancienneté, pardon, dans le privé, mais il n'y a aucun souci, aucun problème. Alors, catégorie A, on ne peut pas candidater sur un poste de B ou C. Alors, alors dégradé, c'est peut-être pas le mot. Vous pouvez aussi directement demander à intégrer un autre, enfin être dégradé si vous le souhaitez. C'est pas, ça, je vous laisse vous rapprocher de vos RH, mais en tout cas, il y a plein de possibilités. C'est déjà arrivé qu'une personne une personne de catégorie A demande de passer en catégorie B pour X raisons. Alors ça, je vous laisse vraiment demander à vos RH si vous êtes dans le public. Alors 15 ans, je ne vais pas non plus affirmer, mais je pense que 15 ans suffit, madame ou monsieur, à intégrer le concours externe, ou le troisième concours, pardon, le troisième concours. Vous aurez un nombre d'ancienneté assez suffisante, il n'y a pas de problème. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions, il me reste encore un petit peu de temps. Sinon, je vous basculerai le petit sondage. Je vais commencer le petit sondage. Allez-y. Alors, j'ai moi-même le sondage, si vous voulez, je vais y répondre. Ça vous donnera un peu plus d'informations.
Ok. Il reste encore un petit peu de temps pour répondre, sinon je passe aux autres questions. Allez, je vais passer à l'autre question. Alors, la deuxième question qui est: à quelle tranche d'âge appartenez-vous? La question la plus intrusive, la plus intrusive de toutes. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop. Je recommence. Voilà. Je vous laisse répondre. Voilà, vous pouvez suivre sur la droite vos réponses à tous. Donc, juste les deux petites dernières questions. Je vais fermer celui-ci et je vais démarrer. Voilà, là c'est pour connaître votre profil, si vous êtes plus agent du public, du privé. Voilà, et donc la dernière question, c'est: si vous êtes agent du public, d'où venez-vous? Voilà, c'est parfait. Écoutez, je pense qu'il nous reste une petite minute, donc on va pouvoir vous remercier de votre participation. N'oubliez pas que ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez y avoir accès en replay. Et nous vous souhaitons une bonne continuation dans nos forums virtuels et en présentiel dans les différents départements. Je ne sais pas, Monsieur Vidaillac, Paul, si vous voulez. Et merci de m'avoir merci de m'avoir laissé présenter. Et en tout cas, voilà, je renouvelle enfin, à tous les candidats de pouvoir postuler à travers choisir le service public et de passer les concours au maximum. Voilà, intégrer la fonction publique. Je finirai sur ces mots. Je vous souhaite une très bonne journée.
Et merci beaucoup. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Ah, Roland, par contre. Alors, par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vois plus là. Hop, discussion publique. Voilà. Comment y a-t-on accès? Ok. Je vais essayer de vous trouver le petit lien pour avoir accès, sinon on vous l'enverra.